Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Sortie d'un avocat, Maître Ekola qui répond à Cyril Ntoulou. Il dit clairement à Cyril Ntoulou qu'il est un menteur. Et Maître Ekola essaie de déconstruire les propos de Cyril Ntoulou et Maître Ekola pense que Eto'o devrait même porter plainte contre Cyril Ntoulou parce que les choses qui sont dites dans les captures d'écran là, c'est des choses graves, très graves. Et Maître Ekola, point par point, déconstruit cette narrative de Cyril Ntoulou qui veut faire croire aux gens que c'est de l'intelligence artificielle. Je vous propose donc la lecture de la sortie de cet avocat au barreau de la Californie. En réponse au démenti de M. Cyril Ntoulou, une conversation entre deux hauts responsables du ministère des Sports a été divulguée hier, 24 juillet 2025. Des captures d'écran au contenu glaçant montrent dans quel état d'esprit ces hauts responsables servent les intérêts de la République et en quelle qualité ils tiennent une éminente personnalité du mouvement sportif camerounais. Vous comprenez très bien. Prise dans le tourment d'un embarras compréhensible, M. Cyril Ntoulou a publié un démenti sur ses réseaux sociaux, qualifiant ces révélations de manipulation et de fake grossiers, des cabales réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça devient une fâcheuse habitude. Les gars ne veulent pas prendre les responsabilités. Ils font des choses, quand on les attrape, main dans le sac, ils se cachent derrière, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle. Peut-être aurait-il dû se taire, Maître Ekola continue, peut-être aurait-il dû se taire et attendre des explications devant les tribunaux. Si d'aventure, M. Samuel Eto'o, fils objet de leur passion haineuse commune, venait à déposer une plainte parfaitement justifiée au regard des allégations ou des dénégations aussi incohérentes, indigènes et prétentieuses de M. Cyril Ntoulou. Commençons par la fin de son texte. Elle manque pas de piquant. Il convient cependant de noter que cette duperie arrive dans un contexte sportif. C'est Ntoulou qui dit, c'est l'extrait de son texte, contexte sportif et politique particulier. Notre football traverse une crise protéiforme dont les problèmes de gouvernance, des allégations de distraction de fonds qui ne doivent pas amener certains acteurs à faire diversion. Premier point, ce paragraphe en lui-même suffit à dévoiler l'état d'esprit de M. Ntoulou et susceptible de donner matière à procès. L'allusion à la gouvernance du football est une prétendue distraction de fonds, colportée par une campagne calomnieuse en cours sur les réseaux sociaux notamment. La jurisprudence en matière de diffamation est claire. La publication directe ou par voie de reproduction de toute allégation mensongère ou imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les thèmes de discours, cris, menaces, écrits ou exprimés, imprimés, placards ou affiches imprimées. Et selon l'article 305 du Code pénal camerounais, diffamation est punie d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, d'une amende de 5 000 à 2 millions de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement. Celui qui, par des moyens prévus par l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne et en lui imputant directement au nom de faits dont il ne peut pas rapporter la preuve. Jugez-en vous-même. Donc, Cyril Ntoulou parle de corruption, de détournement de fonds publics au niveau de l'Africafoot. Il colporte des choses que les blogueurs pro-MINSEP, dont certainement c'est lui qui les organise, racontent. Ce qu'il raconte pour faire tomber Samuel Eto'o fils. Donc, Maître Ekola pense que Eto'o devrait porter plainte pour diffamation contre Cyril Ntoulou. Par rapport à sa sortie, il fait une sortie pour se défendre, mais il accuse Samuel Eto'o fils de détournement alors qu'il n'a pas la moindre preuve. Deuxième chose, M. Cyril Ntoulou dit découvrir le nom de code HP1 portant connu
de tout le sérail comme désignant le président de la République. Donc, HP1 veut dire président de la République. Et Serine Toulou, au cadre de l'administration, prétend qu'il ne connaît pas ce que c'est. Voilà que l'avocat Maître Kola lui dit ça clairement. 3. Incapable d'assumer ses propos. M. Toulou se défausse sur l'intelligence artificielle. Aussi performant qu'elle puisse être, l'intelligence artificielle ne fera jamais usage du lexique dont les Camerounais ont recours pour nommer des personnes sans les nommer. À l'instar du petit, pour désigner une personnalité parfaitement identifiable, qu'on ne veut pas nommer dans un réflexe de prudence. Puisque les auteurs de l'échange ont conscience d'ordi un complot. Les échanges désignent un autre acteur par son titre, le sénateur, pour ne pas le nommer. C'est une subtilité contextuelle qui n'est possible que par un cerveau humain camerounais. Au lieu de Véron, l'intelligence artificielle écrirait Véron Moussango. Enfin, l'intelligence artificielle n'écrirait jamais le salaud de finance, au regard des caractères à la fois injurieux et vagues de cette apostrophe. Pour finir, il vaudrait mieux pour vous, cher M. Toulou, de vous taire et de prier pour qu'une procédure ne soit pas intentée contre vous. Maître Aristide Blaise Ekola, Barista, California. Vous voyez donc que c'est clair ce que l'avocat dit. Serine Toulou a menti et c'est celui qui manque depuis très longtemps. Il continue de mentir comme ça. Et il parle de l'intelligence artificielle. Je lui avais posé une question dans un podcast. Est-ce que vous avez des notions même de l'informatique, de l'outil informatique, M. Serine Toulou? S'il avait cette notion-là, il ne devrait pas parler de l'intelligence artificielle. Il devrait prendre la peine de regarder les coupures d'écran, les captures d'écran WhatsApp là pour mieux comprendre. Mais il devait avoir ces détails que Maître Ekola lui a dit. Moi, j'ai dit par contre que même le numéro de téléphone de M. Serine Toulou qui est dans ces captures d'écran, l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça. L'intelligence artificielle ne peut pas donner son numéro exact. C'est pas possible. Même dans le montage, si sur le montage, on devrait voir certaines impuretés. Donc, M. Serine Toulou aurait dit tout ce que les captures d'écran l'a dit. Vous voyez que la sortie même des Kamer Foot dit clairement que c'est des êtres humains qui ont fait cela. Et donc, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Ils ont encore d'autres captures d'écran. Monsieur Serine Toulou, on attend votre nouveau sortie. Allez, continuez avec cette plainte-là. Vous traitez Samuel Eto'o, fils de tous les noms d'oiseaux. Vous complotez contre lui. Et vous, quand on vous touche un peu, quand on dévoile ce que vous êtes en train de faire dans le noir, vous commencez à parler de l'intelligence artificielle. C'est la cabale. Cabale par rapport à quoi? Parce qu'on dit, on a fait les captures d'écran, c'est la cabale contre Serine Toulou par rapport à quoi? Il y a une cabale contre Samuel Eto'o depuis 2021. C'est ce qu'on appelle cabale. Pas qu'on dévoile ce que les gens sont en train de faire. Après, on commence à dire que c'est une cabale contre ma personne. Par rapport à quoi? Pour gagner quoi? Et ça va donner lieu à quoi? Quelles les conséquences, c'est quoi? Si c'est le ministre qui va démissionner, on va l'enlever dans son poste. Toi, tu vas faire quoi? On va seulement te porter plainte, n'est-ce pas? Serine Toulou. Les amis, vous savez qui parle bien la langue fang. Toulou veut dire quoi, s'il vous plaît? En commentaire, Toulou, ça veut dire quoi? Allons, Gomi. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou.